La Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Débriefing du Grand Prix de Hongrie sur FAI TV, un Grand Prix de Hongrie chaud bouillant, Ziv. On s'y attendait parce qu'on savait que la fournaise de Budapest allait encore frapper. Ce qui m'a plu dans cette course, c'est que maintenant, sur le Hungaroring, on dépasse. Oui, ça c'est bienvenu évidemment parce qu'on en a connu des processions au Hungaroring. Et puis il faut saluer une magnifique performance tout le week-end du vainqueur du jour, Lewis Hamilton, qui est de retour, qui gagne avec une Mercedes, c'est quand même une grande première. Absolument. Et Lewis, moi je l'ai dit dans la petite synthèse d'après-course sur le site, je trouve qu'il y a plein d'éléments qui jouaient contre lui ou contre Mercedes, parce qu'on se disait, ok, il fait la pole, ça n'a jamais que la quatrième pole d'affilée, il a fait la course en marche arrière les Grands Prix précédents, les pneus arrière ont tendance à surchauffer sur les Mercedes et de 20 degrés de température de plus que sur les voitures adverses. À Budapest, encore plus, les pneus arrière, ils morflent, c'est bien connu. Lewis, est-ce qu'il est bien dans sa tête avec tous ses problèmes de cœur, etc., etc. Enfin, c'est un peu improbable. Et puis là, miracle, et lui-même n'en revenait pas, quelque part. Déjà après sa pole, c'était marrant. Déjà, sa pole était magnifique, extraordinaire pole, et là on le reconnaît, c'est niveau Senna. Quand lui s'y met, il est vraiment à un niveau incroyable, et il a été étonné. Il a fait un tour qui, semblerait-il, à ses yeux, n'était pas extraordinaire, et il lui a valu la pole. Moi, comme tout le monde, je m'attendais à ce qu'il fasse la course à reculons, comme d'habitude. Je me suis dit, Vettel va le passer au départ, et puis on va plus le voir. Eh ben non, Lewis a été là toute la course. Sa Mercedes a très très bien tenu la distance au niveau pneumatique, parce que c'est ça leur problème en général. Et nous retrouvons là le Lewis qu'on a aimé, et nous retrouvons un nouveau candidat au titre, malgré le fait qu'il soit quand même à 48 points, mais le championnat est encore long. On n'est jamais qu'à la mi-saison, on vient de franchir le cap de la mi-saison. Alors c'est vrai que Vettel a un coup d'avance, mais on l'a senti quand même un peu sur la défensive, Sébastien. Déjà en qualif, un peu surpris de s'être fait griller la politesse, parce qu'il pensait que lui, son tour était bon. Et puis, on voit tout de suite à son faciès, son langage corporel, Sébastien, quand il n'est pas content. Et Lewis, lui, au contraire, tombait un peu des nues, alors que, bon, c'est clairement lui qui est allé chercher ce temps. Rosberg avait été très vite en Q1, Q2, donc la Mercedes, on savait que, finalement, contrairement à ce qu'on imaginait, elle pouvait de nouveau jouer la première ligne. Mais c'est quand même Lewis qui fait le boulot. Et en course, alors que vendredi... ils n'étaient pas très bien en rythme de course. Maintenant, ils ont peut-être un peu caché leur jeu en roulant avec plus d'essence. Mais en course, ils sont parvenus à gérer autant les pneus tendres que les médiums. On savait qu'ils seraient mieux avec les médiums qu'avec les tendres, mais il a quand même fait 10 tours, Lewis. Oui, ça augure très bien de leur deuxième moitié de la saison. Les Mercedes seront maintenant aux avant-postes pendant tout le reste de la saison, ce qui est très chouette parce que ça nous donne un élément en plus, une équipe en plus qui est capable de gagner. Avec le regain de forme dont on va parler certainement de McLaren, pourquoi pas, vers la fin de la saison, on aura de belles courses. Ce qui est intéressant pour Mercedes, c'est que après la polémique Pirelli, ils ont été privés des 3 jours de tests soi-disant pour jeunes pilotes à Silverstone. Et on se disait aussi, tiens, bon, par rapport à ces nouveaux pneus, ou en tout cas ces pneus adaptés, disons, aux circonstances, ils vont partir avec un petit handicap. Au contraire, ils marchent beaucoup mieux qu'au Nürburgring ou à Silverstone, les 2 courses précédentes. Donc ça, moi je serais à la place de la concurrence, je m'inquiéterais. Parce que la Mercedes, on sait qu'elle est très rapide et qu'elle fait très bien marcher les pneus, elle fait chauffer les pneus tout de suite. Mais là, si elle parvient à gérer la dégradation, parce que c'est ça le problème depuis le début de la saison, eh bien écoutez, il reste 9 Grands Prix. À la place de Sébastien Vettel, je ne suis pas sûr que mes vacances se passeraient de façon tout à fait sereine. C'est vrai que le championnat n'est pas joué, malgré que c'est vrai que c'est Vettel qui a l'avantage, clairement. Et c'est pour moi le favori malgré tout, parce que on voit que chez Ferrari, ils marquent le pas une fois de plus, et que Mercedes, ils vont peut-être se partager les victoires entre Rosberg et Hamilton, donc c'est pas gagné non plus. Mais c'est vrai que Vettel a semblé moins à son aise.
On l'a senti sur des œufs pendant 3 quarts de la course. Et même pendant la course, voilà. Pendant 3 quarts de la course, il était moins à son aise. Malgré tout, c'est un super grand champion. Il ramène un podium, Oui. alors qu'il n'était pas à son aise. Il a attaqué quand il fallait, mais voilà, on l'a vu coincé derrière Button, on l'a vu un peu en difficulté dans le trafic, ce qui n'est pas tout à fait dans ses habitudes. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'entre Hamilton et Vettel, on a Kimi Raikkonen qui fait deuxième. Tu parles d'Alonso, ok, Ferrari, ils n'étaient pas dans le coup aujourd'hui, mais on peut imaginer que dans les courses à venir, peut-être qu'entre un Hamilton ou un Rosberg et Vettel, on puisse avoir d'autres pilotes qui prennent des points, qui permettent à Hamilton de revenir au championnat. On n'en est pas encore là, bien sûr, mais on peut y croire. Kimi, qui fait deuxième, quand même, ça c'est aussi une performance. Ben oui, parce que d'abord, il avait un peu loupé ses essais. Il s'est fait dominer pendant toutes les séances d'essais par Romain Grosjean, qui a été quand même très très bon tout ce week-end-ci. Flamboyant. Mais on a retrouvé notre Kimi Ice Rock, je l'appellerais, parce qu'il est solide comme un rock. Il est toujours dans les points. Là, il se retrouve il n'a pas craqué avec Vettel. Dans sa boîte de vitesse, les 10 derniers tours, il n'a pas craqué. C'était pas son style de craquer non plus. Et il termine second. Il prend des points à Vettel. Il est second au championnat. Tous les espoirs sont permis. Ils ont vraiment bien géré ça chez Lotus, la stratégie à 2 arrêts. Alors dommage pour Romain, parce que si ils avaient pu réussir ce coup-là avec Romain aurait peut-être même pu inquiéter Hamilton pour la victoire. Bon, on n'en est pas là. On va pas refaire la course de Romain, parce qu'on en parlera dans le débriefing des Français demain. Mais Romain a quand même été un animateur de la course, et comme tu dis, il a été intrinsèquement plus rapide, en tout cas sur un tour, que Kimi. Alors c'est vrai que Kimi en course, c'est quand même du très solide, et la manière dont il a ramené la Lotus sur la deuxième marche du podium, et qu'il s'y est maintenu, comme tu dis, dans les derniers tours, malgré la pression de Vettel, quand même, chapeau. Alors chez Red Bull, il y a donc Vettel qui fait sa course, il y a Weber à qui tous les malheurs arrivent de nouveau aux essais, qui fait une course solide malgré tout. Marc, moi j'ai quand même été étonné que Red Bull ne tente pas une stratégie à 2 arrêts avec Weber. Il semblerait que ça passait pas pour pas grand-chose, mais ils n'avaient pas grand-chose à perdre. C'est vrai, mais tout d'abord, c'est insensé, les problèmes que Weber a cette saison. Enfin, c'est incroyable, ce chat noir. Tous les problèmes du monde s'accumulent sur lui. Alors, sa Q3 était tout à fait foutue en l'air. Après, il a fait une magnifique course. Et j'ai l'impression qu'ils ont tenté le pari de 2 arrêts. Et en fin de course, ils ont vu que ça n'allait pas passer. Bon, ils ramènent une magnifique quatrième. C'est pas en fin de course, c'est vraiment aux 2 tiers qui décident de faire 3 arrêts. Et franchement, moi je me demande, c'est une des raisons pour lesquelles on le fait rentrer ou on le met en 3 arrêts, c'est qu'en 2 arrêts, le risque c'est qu'il se retrouve devant Vettel. Et ça les arrange pas trop chez Red Bull. Peut-être, mais là, j'imagine bien, parce que c'était pas la victoire qui était en jeu, donc j'imagine bien que Weber aurait été assez professionnel, mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu se retrouver dans cette situation. En tout cas, Weber fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire terminer 4e et prendre des points à Alonso. Voilà. Donc il a fait ce qu'il devait faire, compte à rempli, et marque des gros points pour Red Bull aussi. Il a fait mieux que Massa par rapport à Alonso, par exemple. Enfin, ça c'est relativement normal, je dirais. Alonso, on le sentait déçu, parce que 5e sur la grille, ok, mieux que les courses précédentes, et malheureusement 5e à l'arrivée, la Ferrari n'était pas dans le coup aujourd'hui. La Ferrari n'est pas dans le coup, et l'année passée, rappelle-toi, ils avaient mal démarré au niveau performance. Ils avaient mal démarré, intrinsèque, les performances n'étaient pas là. Il s'est amélioré en deuxième moitié de saison. Cette année, on a l'impression qu'ils vont à reculons. Ils ont du mal à développer cette voiture comme leurs adversaires le font. Et c'est très inquiétant pour Alonso, qui commence à en avoir lourd sur la patate, parce qu'il voit de nouveau un titre lui échapper. Oui, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a cette rumeur un peu folle qui a été divulguée par un journal allemand, comme quoi des contacts auraient été établis entre Red Bull et Alonso. Bon, c'est Luis Garcia Aman, le manager d'Alonso, qui a été vu dans le motorhome Red Bull. Bon, il fait son boulot quelque part, de là en tirer des conclusions aussi rapides. Franchement, il y a un pas, même si, tu as raison, pour Alonso, il y a un moment où ça va commencer à être pesant. En tout cas, l'absence de perspective rassurante. Et c'est vrai que chez Ferrari, où ils font le mea culpa de la soufflerie, mais enfin, ça fait 2 ans qu'on nous raconte le coup de la soufflerie mal calibrée, ça commence à bien faire. Alors je crois que 2014, vraiment là, avec la nouvelle donne où tout le monde repart à zéro,
va vraiment être décisive, quoi, pour Alonso comme pour les autres, parce que je pense que des contrats, de toute façon, sont renégociables en F1 de nos jours. Tout à fait. Alors bon, maintenant ils mettent de nouveau les moyens, c'est-à-dire qu'ils ont attiré James Allison qui a pondu cette Lotus qui marche si bien. Donc encore une fois, ils ont les moyens de réussir, à eux de le faire. Hein. Et James qui connaît bien la Scuderia parce qu'il a passé 5 ans chez Ferrari et quelques années, de 2000 à 2005, je ne fais pas de dessin. Les bonnes années. Allison, il n'a jamais perdu un championnat avec Ferrari. Vous voyez, il en a gagné quand même 2 chez Renault aussi, donc ça n'est pas rien. Alors McLaren, pour conclure, hein, la tournée des top teams, McLaren qui redevient un top team, même si ils sont quand même la 5e force du plateau, mais ils prennent l'ascendant finalement quand même sur Force India et les autres, avec Jenson qui fait une très belle course. Perez avait fait une belle qualif, mais en course, c'est Jenson qui fait parler son expérience. Oui, c'est vrai que Perez a montré une belle pointe de vitesse après sa sortie de route, hein, mais en tout cas, il a montré une belle pointe de vitesse en Q3, et alors il a battu Jenson, et il avait l'air de s'en satisfaire, parce que dans le fond, c'est à ça qu'on compare les pilotes à la Q3. Et puis en course, Jenson a montré toute sa science, et c'est vrai que dans ce genre de conditions, usure de pneus, grosse chaleur, bon, Jenson, il a du métier, il ramène des points à McLaren, et on sent quand même, on sent que ça va mieux chez McLaren. Et c'est le dimanche qu'on marque des points, et Jenson est là. Jenson a réussi un départ sensationnel. Je ne sais pas si vous avez vu son premier tour, je crois qu'il passe de la 13e à la 8e place, bien joué, parce que devant, hein, ça s'est un peu bousculé, mais sans vraiment qu'il y ait, que la hiérarchie soit bouleversée, à part la touchette entre Rosberg et Massa, évidemment, qui coûte cher à tous les deux, surtout à Rosberg, hein, qui est passé complètement à côté de son sujet, une fois n'est pas coutume. Et puis, saluons le point de Pastor Maldonado. Hola, le premier point de Williams cette année. Ouais, c'est incroyable. On a dû attendre la mi-saison pour avoir le premier point, donc saluons-le, bravo Williams. C'est toujours pas le 600e Grand Prix de Williams, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, finalement, ils y arrivent au 601e ou 602e, c'est selon Grand Prix, avec Pastor qui a fait une course très opiniâtre. Hein, Pastor aussi qui commence à avoir de la bouteille, et dans des conditions difficiles sur un circuit, il faut se battre avec une adhérence qui est quand même pas évidente. Pastor, il est là. La Williams, sans doute, progresse un peu, ou en tout cas, elle s'adapte mieux à cette nouvelle donne pneumatique que la Sauber dans une certaine mesure, mais surtout, les grosses déceptions, c'est Force India, Toro Rosso, qui, voilà, même en se qualifiant bien, parce qu'il y a Sutil et il y a Ricciardo dans le top 10 en qualif, et en course, à la régulière, les points, c'est pas possible, quoi. Non, c'est incroyable. Hein. Donc, Ricciardo, il fait une magnifique qualif, 0,5 secondes devant son coéquipier Verne. 4e fois en Q3. Hein, et en Q3, magnifique, il fait ce qu'il faut faire. Mais après, on remarque et on le sent directement, les Toro Rosso vont à reculons, pratiquement aucune chance de prendre des points. Elle termine même derrière Hülkenberg, je crois. Oui, tout à fait. Et Force India aussi, dans une autre mesure, avec un gros écart de performance entre Sutil et Di Resta, avec Sutil qui a un problème mécanique, et puis Di Resta qui perd son latin dans une course un peu difficile. Enfin voilà. Voilà ce qu'on peut dire jusque-là. On va parler évidemment des Français, donc des 2 derniers teams dans notre débriefing tricolore. Ce sera pour demain sur F1 ITV.